6h50, c'est moi à savoir sur Sud Radio. Dans un contexte de colère du monde agricole, c'est en ce moment qu'ont lieu les élections aux chambres d'agriculture. Mais à quoi servent-elles ces chambres d'agriculture et quels sont les enjeux concrets de ces élections pour les agriculteurs? Pour nous éclairer, je reçois Georges Fondos. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes ingénieur agronome, expert en questions agricoles. Déjà, une chambre d'agriculture, ça sert à quoi concrètement, Georges Fondos? Alors en fait, les chambres d'agriculture sont des chambres consulaires, donc elles assurent la représentation des agriculteurs avec plusieurs fonctions. C'est les interlocuteurs des pouvoirs publics et des collectivités territoriales, par exemple. Et puis elles ont un rôle d'appui technique auprès des agriculteurs en tant que service technique. C'est-à-dire aider sur un certain nombre de réglementations, les aiguiller là-dessus, les informer, par exemple? Oui, voilà, donc il y a 8000 ingénieurs et techniciens qui sont dans les chambres d'agriculture et qui les soutiennent par rapport à des demandes d'installation en agriculture, à des demandes de subventions en particulier pour ce qui est de toute la politique agricole commune, différentes subventions de la filière animale, et puis aussi un rôle d'appui technique direct auprès des agriculteurs en conseil individuel. Il y en a combien des chambres d'agriculture en France ? Alors, il y a 88 chambres départementales et après, au niveau régional, il y a 11 chambres régionales. Avec donc cette capacité d'informer, de renseigner l'ensemble des agriculteurs, vous l'avez dit, c'est un relais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de collectivités, vis-à-vis de l'État également. Est-ce que elles ont un pouvoir de décision en tant que telles, ces chambres d'agriculture ? En fait, elles orientent les choix agricoles par une méthode de cogestion avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire que elles décident pas forcément des orientations générales de la politique agricole qui sont décidées au niveau communautaire ou national, mais c'est un interlocuteur qui peut infléchir certaines orientations, donc en un rôle d'influence sur le pouvoir politique à ce niveau-là, Avec un budget important ou pas, Georges Fondos? C'est quoi le budget de ces chambres d'agriculture? Le budget, c'est de l'ordre de 750 millions d'euros, donc c'est non négligeable. Donc ça, c'est important. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est non seulement le budget, mais l'aide directe qu'ils peuvent fournir en termes techniques et économiques et financiers auprès des agriculteurs. Il y a du conseil juridique, du conseil technique, donc c'est assez complet comme accompagnement. Avec un budget qui évolue, on parlait tout à l'heure des économies nécessaires. Est-ce que là-dessus aussi, il y a des économies qui sont réalisées, qui vont être réalisées par ces chambres d'agriculture? Donc là, actuellement, la loi est suspendue, puisque vous savez que le budget n'est pas voté, Bien donc sûr. on sait pas peut-être les décisions finales. C'est sûr qu'il va y avoir des restrictions budgétaires. Déjà aujourd'hui, les chambres d'agriculture reçoivent des aides de l'État, mais aussi elles font payer des prestations privées aux agriculteurs et aux coopératives pour équilibrer leur budget. Puis il y a une partie qui sont des contrats avec l'État direct. Alors ces élections aux chambres d'agriculture se déroulent jusqu'au 31 janvier. C'est quoi le rapport de force aujourd'hui au niveau syndical sur ces chambres d'agriculture ? Ce qu'on appelle le syndicalisme majoritaire, c'est-à-dire FNSEA et JA, représente la plus grosse... Voilà, jeunes agriculteurs, excusez-moi, les fédérations des exploitants agricoles représentent la quasi-majorité des chambres d'agriculture. Elles sont à la tête de la quasi-majorité des chambres d'agriculture, puisque elles sont à plus de 90%, plus de 90 chambres d'agriculture, plus de 80 chambres d'agriculture qui sont contrôlées par eux. Ensuite, la coordination rurale a une présidence de 3 chambres départementales et la confédération paysanne en a une. Donc, vous voyez, il y a un net équilibre en faveur de ce qu'on appelle le syndicalisme majoritaire, c'est-à-dire FNSEA et jeunes agriculteurs. Est-ce que le financement des syndicats agricoles dépend aussi de ces élections, de ces résultats ? Oui, il y a un mode de calcul des financements en fonction de la représentativité des syndicats. Donc c'est sûr que ça a une influence forte sur le mode de fonctionnement des syndicats, oui, tout à fait. Pour conclure, qui vote à ces élections aux chambres d'agriculture? Et puis, quand est-ce qu'on aura les résultats? Alors, il y a plusieurs collèges. Vous avez les exploitants agricoles qui représentent le collège majoritaire, puisqu'ils représentent 18 sièges sur les 33 au total. Ensuite, vous avez les salariés des exploitations agricoles.
vous avez aussi un collège de salariés des structures agricoles, c'est-à-dire des coopératives, de la MSA, de différents organismes agricoles. Et puis après, vous avez plusieurs organismes qui sont représentés, comme le Centre régional de la propriété forestière ou d'autres organismes coopératifs. Et en un mot, résultat pour quand ? Alors les résultats, c'est début février, puisque les élections se déroulent jusqu'au 31 janvier. Donc pour ce qui est des chambres départementales, les résultats seront début février. Et après, vous avez un deuxième échelon qui sont les chambres régionales. Et ça, c'est dans un deuxième temps, ça sera plus tard. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Georges Fando. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et expert en questions agricoles. Très bonne journée à vous.